Sorcier, sorcier, sorcier. En tant que chrétiens africains, nous avons grandi dans cette atmosphère-là qui nous a donné peur des sorciers. Pour plusieurs, ce sont les sorciers qui sont à l'origine de tous les malheurs qui arrivent dans leur vie. Ils pensent que ce sont les sorciers qui sont à l'origine du fait qu'ils ne se marient pas. Ils pensent que ce sont les sorciers qui sont à l'origine du fait qu'ils ne travaillent pas. Ce sont les sorciers qui sont à l'origine du fait qu'ils ne voyagent pas, du fait qu'ils n'ont pas d'enfants, du fait qu'ils tombent malades. Donc pour eux, ce sont les sorciers qui sont à l'origine de tous les malheurs. Et lorsque vous partez encore à l'église, cette atmosphère de peur-là est entretenue par certains prédicateurs qui venaient faire l'apologie même de la sorcellerie au détriment de la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cela était encore entretenu par les différents films que nous regardions, notamment les films qui venaient du Nigeria, où les sorciers venaient faire tout ce dont ils avaient envie. Jusqu'à les 15 minutes, les dernières 5 minutes, un pasteur va venir et va venir prier, et après on va partir dormir en se disant que le Seigneur Jésus-Christ a gagné. Mais on remarquait que dans notre conscience, on avait peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on a passé la majorité du temps d'écran en train de regarder les sorciers faire ce dont ils avaient envie. Et cela nous envoyait dans un combat spirituel perpétuel où il fallait combattre tout le temps les sorciers, puisque ce sont eux qui étaient à l'origine de tous les malheurs qui arrivent dans notre vie. Donc il fallait les combattre perpétuellement. Il y en a d'autres même qui calaient leurs heures de prière en fonction des heures de travail des sorciers, parce qu'ils disaient oui, les sorciers commencent à travailler à telle heure là, il faut qu'on puisse caler nos heures de prière en fonction des sorciers. Donc cela envoyait les gens dans un combat spirituel perpétuel qui les envoyait par la suite dans un cercle vicieux, dans la dépression, dans le découragement, et ils se disent mais attends, mais c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie chrétienne. Mais lorsque vous allez grandir dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la majorité des choses qui vous ont été dites sur la sorcellerie ne sont pas vraies, et cela est dû à simplement une méconnaissance de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les véritables paroles du Seigneur Jésus-Christ qui feront que ce sont les sorciers qui auront peur de vous et vous n'aurez plus peur des sorciers. Je m'appelle Joseph Eli, je suis prophète de ministère et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, j'aimerais vous inviter à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le Seigneur a dit dans Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Votre peur que vous avez des sorciers est due au fait que vous n'avez pas la connaissance. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le jeûne ou la prière qui vous affranchissent, c'est la connaissance de la vérité. C'est elle qui vous affranchit. Le fait que vous ne connaissiez pas votre identité en Christ, c'est cela qui fait que vous vivez perpétuellement dans la peur. Un enfant qui ne connaît pas son identité vivra dans la peur parce qu'il ne sait pas qui il est. C'est la vérité, la connaissance de la vérité qui vous permet de ne plus avoir peur, de ne plus vivre en fait dans ce complexe d'infériorité, dans cette peur-là. Le Seigneur a dit quoi? Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force. La connaissance de la vérité vous fera vivre dans un esprit de force. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez toujours vivre dans la peur. Et quelqu'un qui vit dans la peur, les sorciers ont l'avantage sur lui. Parce que si vous ne le savez pas, la peur est une porte ouverte qui permet aux sorciers d'avoir accès à votre vie. Ce n'est pas qu'ils sont puissants, c'est juste que spirituellement parlant, la peur leur donne accès à votre vie. Spirituellement, la peur est une porte grandement ouverte qui invite les personnes à venir. C'est pour cette raison que vous allez voir dans la parole, dans le livre de Job, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Lorsque vous craignez quelque chose, vous avez peur, c'est une porte ouverte et une invitation au monde des ténèbres. Donc, c'est pour cette raison que vous devez premièrement être délivré de l'esprit de peur. Et cette délivrance-là vient par la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons prendre en fait certains exemples dans la parole de Dieu et vous allez voir que la sorcellerie en réalité ne peut rien vous faire. Allons-y dans Nombre 23, le verset 23. Alors le verset dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autrement dit, la sorcellerie, écoutez bien, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob, la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Il faut que tu puisses retenir cette parole-là, ne l'oublie jamais.
Ne l'oublie jamais. Quel est le contexte de ce passage? Le contexte de ce passage, c'est le sorcier Balaam qui essayait de maudire le peuple d'Israël, qui essayait de lui faire de l'enchantement. Et à un moment donné, il n'arrivait pas parce que le peuple d'Israël avait la protection de Dieu. Et il a conclu en disant, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Toi qui es enfant de Dieu, le peuple d'Israël, c'était l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui habitait en eux. Ils avaient le Saint-Esprit qui était avec eux dans la colonne de nuit et dans la colonne de feu. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Mais toi qui as le Saint-Esprit qui habite en toi, imagine, les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas les maudire. On ne pouvait pas faire la sorcellerie contre eux. À combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit qui habite en toi, toi qui as le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de toi. La parole dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends cela? Donc, tu dois retenir cela, que si on n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, on n'a pas pu leur faire de la sorcellerie, des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais pourquoi est-ce que moi, on peut me faire la sorcellerie, moi qui suis né de nouveau? Tu vas te rendre compte que cela est impossible. Donc retiens bien ce verset, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Une autre chose qui fait que tu as peur des sorciers, c'est ta méconnaissance de l'œuvre achevée de Christ, de l'œuvre accomplie de Christ. Il a dit à la croix, tout est accompli. Je vais te dire quelque chose. Satan travaille énormément pour t'éloigner de la croix, pour t'éloigner du vrai évangile, pour t'éloigner de la vraie parole de Dieu, pour t'éloigner du vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan sait que sa défaite se trouve à la croix. Or, là où la défaite de Satan se trouve, il y a aussi la défaite des sorciers. Il y a aussi la défaite des démons. Il y a aussi la défaite des esprits impurs. Il y a aussi la défaite des anges déchus. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu tout. La Bible te dit quoi? Dans Colossiens 2, le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Le Seigneur à la croix a triomphé des sorciers. Les sorciers, c'est le plus petit niveau. On te dit que les dominations, les autorités. Donc, les sorciers, tu sais, quand ils viennent, ils font appel à des esprits pour pouvoir t'atteindre. Mais on te dit que les esprits, là, leurs maîtres, les dominations, les autorités, ont été livrés publiquement en spectacle à la croix. Ils ont été dépouillés à la croix. La Bible te dit encore que n'ayez crainte. Celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est au dehors. Celui qui habite en toi est plus fort. La Bible te dit encore que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Lorsque tu lis le psaume 23, qu'est-ce que David te dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la sorcellerie, je ne crains aucun mal. Pourquoi est-ce que tu crains du mal? Ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Lorsqu'on va lire encore dans l'épître de Pierre, qu'est-ce que Pierre va nous dire? Il va dire, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais qu'est-ce que ce verset veut dire? Cela veut dire que le diable ne veut pas te toucher. C'est pour cette raison qu'il rôde autour de toi. Est-ce qu'un lion peut rôder autour d'une proie qu'il a la possibilité de manger? Non, il va sauter directement sur la proie, il va la manger. Mais s'il rôde autour de toi, ça veut dire qu'il ne peut pas te manger. Pourquoi? Parce que tu es couvert et tu es protégé par quoi? Par ta foi. C'est pour cette raison qu'il a dit dans le verset suivant, résistez-lui avec une foi ferme. Tu es protégé par la foi. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Tant que tu resteras focalisé sur la parole de Dieu, les sorciers ne pourront rien te faire. C'est pour cette raison que lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas répondu avec feu, feu, vas-y Satan, feu, feu, vas-y Satan. Non, il a répondu avec quoi? Il est écrit. Il est écrit. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans le monde spirituel, la connaissance de la vérité est un feu bouillonnant, est un feu dévorant. Lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu connais ton identité, l'ennemi a
peur de toi. L'ennemi, c'est pour cette raison qu'il envoie des prédicateurs pour vous éloigner de la connaissance de la vérité. Il vous envoie des prédicateurs pour vous maintenir dans un esclavage pastoraux-mental, pour que vous ne grandissiez pas spirituellement, pour que vous ne grandissiez pas dans la connaissance de la vérité. Or, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Il dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu ne connais pas, tu seras comme un esclave, esclave des sorciers, esclave des esprits impurs. C'est la connaissance là, c'est ça qui va te permettre de pouvoir overcome, de pouvoir être au-dessus de toutes ces choses. Mais si tu ne connais pas, tu seras toujours esclave. C'est pour cette raison, mets-toi dans la parole de Dieu. Mets-toi, médite-la jour et nuit. Il dit quoi dans le psaume 1, le premier chapitre du psaume? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut que tu puisses trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. Tu dois la méditer. Méditer, quand je parle de méditer, je ne te parle pas de la lire. Non, la méditer, c'est lire et s'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Et avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tirer une révélation pour ta vie. C'est ça que tu dois faire. Quand tu vas faire cela, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. Et plus tu grandis spirituellement, plus ta lumière augmente. Oh, la lumière, c'est quoi? C'est du feu. L'ennemi n'aime pas ça. Les sorciers n'aiment pas ça. C'est pour cette raison que tu n'as pas besoin de prier pour dormir. Tu n'as pas besoin de combattre pour dormir. Quand tu connais, tu dors. David a dit quoi? Je me couche et je m'endors. Même s'il y a une armée qui campait contre moi, je me couche et je m'endors. L'Éternel est mon bouclier. C'est la connaissance qui fait ça. Mais l'ennemi ayant su ça, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses prédicateurs pour venir vous dire non, voilà, vous devez suivre telle chose, vous ne devez pas méditer, mais vous devez suivre ce que le pasteur vous dit. Il a envoyé des gens venir vous faire des films pour que vous puissiez avoir peur, parce qu'il sait que quand les gens ont peur, ils n'ont plus la foi dans la parole de Dieu. Voici pourquoi, lorsque Pierre a eu peur des vents et des tempêtes, il a commencé à tomber dans l'eau. L'ennemi sait ça. Donc l'ennemi va vous envoyer dans la peur. Il vous envoie dans la peur. Lorsque vous partez écouter un prédicateur qui vient entretenir l'esprit de peur, fuyez ce prédicateur parce qu'il va vous empêcher d'entrer dans la connaissance de la vérité. Cherchez toujours des prédicateurs qui vous donnent la parole de Dieu, qui vous donnent de l'assurance. Lorsque vous finissez d'écouter la parole de Dieu, vous avez de l'assurance, vous avez de la confiance. Vous reprenez confiance en vous. La parole de Dieu ne vient pas pour vous donner la timidité, de la peur. Non, le Seigneur a dit quoi? Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force. Un esprit qui crie Abba Père. Dieu est votre Père. Dieu est votre Papa. Le simple fait de savoir que Dieu est mon Père, je me sens protégé parce que je sais qui est mon Père. Je sais qui est mon Père. Est-ce que vous comprenez cela? Mais en fait, les chrétiens n'ont pas développé la mentalité que Dieu est leur Père. Le Seigneur a dit quoi? Si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, restez toujours, entretenez la relation que vous avez avec Dieu. Restez dans sa parole. Méditez sa parole. Méditez sa parole. Et vous verrez que plus vous le faites, plus la peur part, plus la confiance vient en vous. Et vous n'aurez plus peur des sorciers, mais ce sont les sorciers qui auront peur de vous. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à liker, à partager avec vos connaissances afin que cette vidéo puisse ouvrir le maximum des yeux de personnes. Voilà. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur vous accompagne. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.